la TVT au cœur de l'information. C'est mardi aujourd'hui, il est 20h. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité, ce soir, Yolim, c'est un nouveau programme d'aide aux paysans. Il vient d'être lancé ce mardi. Qui peut en être bénéficiaire? Réponse tout à l'heure dans cette édition. L'enseignement technique, la formation professionnelle, qu'est-ce qui change avec le programme revu et corrigé? Bon à savoir, le nouveau programme a été validé ce mardi. Pourquoi donc? L'œil du 20h ce soir, eh bien, c'est le jeune Wally, 27 ans, mécanicien auto de formation qui roule à bord de sa propre voiture. Rien d'extraordinaire, me diriez-vous, mais restez avec nous, il a quelque chose de particulier et ce n'est pas le cas pour vous et moi. À découvrir donc. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. D'abord, ce rappel, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont de nouveau mobilisés hier autour de la situation au Mali, en sommet virtuel pour trouver des solutions durables à cette crise. C'était hier lundi donc. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a pris part à cette visioconférence. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO menacent de sanctions les opposants à son plan de sortie de crise. Les chefs d'État de la CEDEAO demandent la démission des 31 députés contestés. À propos de la Cour constitutionnelle, les chefs d'État ont demandé qu'elle soit recomposée. Par ailleurs, et à l'unanimité, les chefs d'État ont demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien réélu, reste donc en place. Il s'appelle Yolim. Attention, ce n'est pas un nom de jeune garçon ou de jeune fille. Yolim, eh bien, je vous le disais déjà dans les titres, c'est un nouveau programme de crédit agricole. C'est digital, il est à taux zéro et c'est pour aider nos paysans, les petits exploitants agricoles. Yolim vient d'être lancé. Antoinette Omao va voir. L'agriculture togolaise s'inscrit de plein pied dans la modernisation. La plateforme Yolim, un programme de crédit digital, vient s'ajouter aux programmes innovants déjà mis en place par le ministère en charge de l'agriculture. Elle va accompagner les petits exploitants agricoles. Yolim, entendez, saison des pluies et des semences en langue kabye, se veut un programme par lequel l'État va octroyer des crédits aux petits producteurs via des banques partenaires à taux zéro pour l'achat des intrants agricoles et la location des tracteurs. Nous avons constaté avec amertume sur le terrain que les paysans n'ont pas de moyens pour se labourer les champs, ils n'ont pas de moyens pour entretenir leurs champs. Donc, Consanto est là pour ça. Et le programme Yolim vient à point nommé pour nous permettre de travailler aisément sur le terrain. C'est l'une des solutions concrètes qui améliore significativement l'inclusion digitale et financière des petits producteurs. Ce, avec un accès instantané au crédit bancaire via un téléphone basique grâce à la technologie USSD. Tous les producteurs qui bénéficient au programme sont d'abord enregistrés par des agrégateurs qui supportent pour eux les conditions du crédit. Et c'est la liste des agrégateurs qui vient avec leurs producteurs affiliés qui permet de générer le crédit qui correspond à une superficie donnée pour une culture à haute valeur ajoutée et une culture vivrière afin de construire la sécurité alimentaire et en même temps l'amélioration du revenu du petit producteur. C'est un projet qui est appelé à durer dans le temps et en lançant aujourd'hui, on va améliorer avec la fin de la campagne agricole et les campagnes à venir. Le programme pourra être mis à échelle avec un ensemble d'autres cultures. L'agriculteur devrait produire des cultures à haute valeur ajoutée, notamment soja-riz ou soja-maïs, couvrant une superficie d'1 hectare à raison de 0,5 par culture. Il doit être également enregistré par un agrégateur agréé et validé, avoir une carte d'électeur valide ainsi qu'un numéro de téléphone mobile valide.
Et voilà donc pour le lancement ce matin de ce nouveau programme, disions-nous, destiné à aider nos paysans, les petits producteurs qui ont souvent du mal, vous le savez, à trouver de l'argent pour financer leurs travaux. Cela dit, dans la pratique, en quoi consiste réellement Yolim? Qui peut en être véritablement un bénéficiaire? Les éclairages, Antoinette Omaovava. C'est une innovation technologique qui va révolutionner le secteur agricole au Togo. Yolim s'impose comme une plateforme de crédit pour aider les petits exploitants agricoles à accroître leur production. Elle met à leur disposition des crédits leur permettant de s'équiper en matériel agricole et intrants. L'initiative répond à la volonté du gouvernement de moderniser et de mécaniser le secteur. Yolim a vu le jour grâce à un partenariat public-privé. La société Vaya Trotro est l'un des partenaires qui se chargera de mettre à la disposition des producteurs la location des tracteurs. Pour n'importe quel producteur, pour n'importe quel exploitant agricole, il suffit de saisir avec son téléphone étoile 824 dièse, peu importe qu'il ait du crédit ou pas, et il aura accès à la plateforme. Il va sélectionner le service dont il a besoin, semis, labour, peu importe les services, et il procède à quelques renseignements et puis c'est bon, le tour est joué. Il y a exactement 122 tracteurs disponibles sur la plateforme et ces 122 tracteurs sont presque éparpillés dans toutes les préfectures du Togo. Il y a une interaction entre Yolim et notre plateforme. Okay? Dans le mode de paiement, il y a Timoni, Flows et Yolim. Les agriculteurs pourront payer ces services-là avec le crédit Yolim. Donc il y a eu techniquement, côté technique, il y a eu des travaux qui ont été faits en arrière pour procéder à cette intégration-là. Ce crédit digital se présente sous la forme d'un bon d'achat électronique dénommé Yolim. Le crédit est plafonné à 96 000 francs CFA, soit 96 Yolim. Un Yolim équivaut à 1000 francs CFA. À travers le code USSD, étoile 820 dièse, l'agriculteur peut acheter dans un magasin partenaire des engrais, semences et autres. Les agrégateurs ont inscrit les agriculteurs avec lesquels ils travaillent. Ces derniers reçoivent un crédit qu'on a appelé un crédit Yolim d'une valeur de 96 000 francs CFA qui leur permet d'acheter des intrants. À ce jour, il y a plus de 57 000 paysans qui sont inscrits pour une valeur de approximativement 5,6 milliards de francs CFA, et le nombre de paysans, d'agriculteurs inscrits va augmenter et la valeur aussi du montant total du crédit digital à octroyer va augmenter. C'est une première au Togo et je pense que c'est important et c'est aussi un engagement très fort du ministère de l'Agriculture d'octroyer ces prêts-là. C'est un montant qui est conséquent, c'est une technologie qui est nouvelle, qui tient compte de nos réalités, c'est une innovation technologique. Le programme Yolim constitue une étape décisive dans l'intégration des agriculteurs de tout niveau dans les chaînes de valeur agricoles. Je pense que ce qu'il faut retenir de Yolim, c'est que c'est en effet un projet pilote, que c'est une innovation technologique comme je le disais tantôt, que c'est important de comprendre que peu de pays ont mis en place massivement des crédits digitaux, encore moins de pays ont mis en place des crédits à taux zéro pour les agriculteurs, et c'est aussi la volonté du chef de l'État d'accompagner de façon très significative les agriculteurs togolais. À ce jour, plus de 57 000 agriculteurs, 17 agrégateurs agréés et validés, 209 magasins sont inscrits au programme sur l'étendue du territoire national. Dans sa phase pilote, le programme veut toucher plus de 250 000 producteurs dans les jours à venir. L'enseignement technique et la formation professionnelle revue et corrigée. Un nouveau programme vient d'être validé. Le contenu est destiné à permettre aux apprenants de s'intégrer plus facilement sur le marché de l'emploi. Les précisions de Clarisse Atticlé. Le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo est résolument engagé à offrir aux apprenants plus de compétences, surtout dans les filières industrielles.
Les programmes de ces filières sont en cours de révision depuis l'année dernière afin de les adapter aux exigences du monde universitaire où les bacheliers des filières industrielles éprouvent souvent des difficultés à évoluer. Leurs difficultés se retrouvent au niveau de leur niveau de formation dans les matières scientifiques. Les réformes ont touché les programmes des filières industrielles et plus spécialement les mathématiques et les sciences physiques. Mais nous avons profité aussi pour revoir en même temps les matières de spécialité. Les diplômés dans les filières industrielles seront désormais bien formés dans les domaines scientifiques. Ils auront un bon niveau en mathématiques et en sciences physiques pour pouvoir compétir au niveau de l'université. Les filières industrielles ont une place importante dans le développement du pays, d'où la nécessité de relever le niveau des apprenants pour les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle en fait une priorité. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a donc la lourde mais exaltante mission au sein du dispositif national de l'éducation de former les jeunes à l'acquisition de compétences techniques et professionnelles de qualité et de permettre à ceux qui ont la vocation de faire des études plus poussées d'ingénierie et de doctorat à réaliser leurs rêves. Notre département se doit de rehausser le niveau des apprenants dans les matières scientifiques en vue de leur permettre de poursuivre les études supérieures sans difficulté majeure dans les cycles d'ingénierie et de doctorat industriel si possible. Ici, les différents acteurs du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vont s'accorder sur plusieurs aspects pratiques des programmes, notamment les contenus des objectifs pédagogiques, les volumes horaires et les coefficients affectés à chaque discipline. Et question ce soir, pourquoi donc réformer l'enseignement technique, la formation professionnelle? Qu'est-ce qui change pour les apprenants et dans quel intérêt? Autant de questions, des éléments de réponse avec Clarisse Atticlé. Développer des compétences nécessaires au niveau des apprenants afin de les aider à exercer un métier, telle est la principale mission du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nantis déjà du baccalauréat, les apprenants de ce secteur ont la possibilité d'aller directement sur le marché de l'emploi ou de continuer les études au niveau supérieur. Depuis quelques années, des réformes s'opèrent dans le secteur, notamment au niveau des filières industrielles, dans l'optique d'offrir plus de compétences aux apprenants dans les différentes séries. Les différentes séries qui entrent en industrie, disons la série E, c'est ce qu'on appelle mathématiques mécaniques. Il y a la série F2, électronique. Il y a la série F3, l'électrotechnique. La série F4, ça c'est le génie civil. Et la série TI, c'est la chaudronnerie, tout ce qui est métaux en feu, tout ce qui est ferraille, les chaudronneries, ceux qui fabriquent les portails métalliques et tout ça, les charpentes métalliques, voilà, c'est eux qui sont orientés vers la série TI. L'enseignement technique est censé former des techniciens, mais il s'est fait que par rapport à leur niveau de mathématiques et de physique, ils n'étaient jusqu'à ce jour que des cadres intermédiaires. Ils ne pouvaient pas aller loin dans les études universitaires parce qu'ils avaient un sérieux handicap par rapport aux mathématiques et aux physiques. Parce que les études scientifiques, c'est beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, beaucoup de chimie. Alors, cette réforme va permettre à l'enseignement technique de fournir à l'enseignement supérieur des produits capables. Ils vont formater pour sortir de vrais ingénieurs, de vrais techniciens pour le pays. Les réformes dans les filières industrielles touchent les programmes d'enseignement. Les bacheliers de ces filières ont la possibilité désormais de faire de grandes études, notamment en ingénierie. Ils sont surtout préparés à créer leur propre emploi et à en créer pour d'autres. Fondamentalement, ils devraient pouvoir s'installer en tant que propriétaires de leurs entreprises. Et aujourd'hui, notre formation
nous mettons l'accent là-dessus pour que les jeunes comprennent qu'ils ont un potentiel qu'il faut exploiter. Il ne faut pas attendre l'État. L'État en a besoin, mais l'État n'a pas besoin de tout le monde. Et c'est en s'insérant eux-mêmes, en créant eux-mêmes l'emploi, qu'ils peuvent développer le pays par leur auto-emploi. Les filières industrielles ouvrent la voie à une multitude de professions, notamment dans l'aéronautique, l'automobile, la construction, l'agroalimentaire et le ferroviaire. Faire des réformes dans ces filières concrétise la volonté des autorités togolaises à mettre sur le marché de l'emploi des cadres compétents capables de travailler pour l'émergence du pays. Suite de l'opération d'achat de maïs par Ansat phase 2, 100 tonnes de céréales ont été enlevées à Tchalo et à Aloukbabindjou, c'est dans le Tchaoudjo et dans le Sotoubois. Sur place, les producteurs se frottent donc les mains, mais pas trop loin des lave-mains et autres gestes barrières. Le récit de Désiré Alonso. Le programme national de développement reste un ambitieux programme du chef de l'État pour faire du Togo un pays émergent. La contribution passe aussi par la filière agricole, aujourd'hui très porteuse. Le dynamisme des producteurs a dégagé cette année plus de 10 000 tonnes d'excédents invendus pour cause de coronavirus. Le chef de l'État envoie l'ANSAT vers les magasins de stockage, deuxième phase de collecte. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de la région centrale où cette union de coopératives ont déclaré l'existence de 255 tonnes de maïs pour lesquelles ils éprouvent d'énormes difficultés d'écoulement. Et comme elle a fait dans les autres régions aujourd'hui, on a cru bon d'être avec les paysans de la région centrale pour leur assurer de la décision que le chef de l'État a prise de dépêcher l'ensemble sur le terrain pour ramasser ou collecter les stocks qui sont encore en souffrance dans leurs magasins avec comme objectif de les épuiser avant la fin de cette année pour permettre aux paysans d'entamer sereinement la campagne commerciale des produits qui sont attendus dans les mois à venir avec la saison 2021 qui se déroule très bien sur l'ensemble du territoire national. À Tchalo, dans Tchaoudjo, les producteurs de la coopérative Étoile du Centre cèdent à l'agence 50 tonnes de maïs pour constituer des stocks de réserve. Si le chef de l'État a pensé à nous en envoyant un SAT pour venir au secours des agriculteurs, c'est vraiment une reconnaissance à l'endroit des paysans et surtout ça témoigne du souci majeur des chefs de l'État de soutenir l'agriculteur. Et aujourd'hui, c'est pour nous, c'est un devoir pour nous les agriculteurs de multiplier nos efforts pour répondre au programme national de développement pour le bien-être de la population togolaise. Même quantité de maïs de très bonne qualité collectée à Aloukbabindjou auprès de la coopérative Afrique de Village pour un total cumulé 16 millions de francs CFA. Avec l'ANSAT actuellement, nous avons pu avoir des comptes en banque. Avec ces comptes, nous faisons aisément des prêts et pour pouvoir acheter nos stocks aussi, on met directement l'argent sur nos comptes. Nous allons respecter plus les gestes barrières pour être en bonne santé et pouvoir continuer la production pour le bonheur du peuple togolais. Ce n'est pas le maïs seulement que nous faisons. Nous faisons par exemple le soja, l'anacarde, les ignames, par exemple les tubercules. Donc cela permet quand même de pouvoir vendre mieux. S'il y a par exemple un problème dans une spéculation en matière de commerce, alors on essaie de couler l'autre spéculation en espérant que le marché soit bon de l'autre côté. Ici et là, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, dans le respect des gestes barrières, a échangé avec les producteurs sur les axes du nouveau cadre référentiel de développement. L'autre enjeu de la rencontre, les modalités de construction des stocks de sécurité. Toutes les coopératives qui travaillent avec l'ANSAT ont des comptes en banque, ce qui est une très bonne chose. C'est un résultat d'étape, mais le plus important, c'est justement cette nouvelle culture qu'ils doivent développer pour consolider leurs relations qu'ils sont en train de mettre en place avec les banques de la place, avec la nécessité d'abonder les comptes que les paysans eux-mêmes ils ont ouverts dans toutes les banques.
ils doivent abonder les comptes avec les recettes qui sont générées dans les autres filières qu'ils promeuvent. Je peux citer par exemple l'anacarde, ainsi que le coton, c'est une zone ouverte, sans oublier le soja et bien d'autres filières porteuses. Ceci pour donner plus de facilité aux paysans, d'offrir les garanties suffisantes aux banques au fait de pouvoir lever d'énormes ressources financières qui sont dans nos banques, surtout avec l'appui du MIFAD. Aujourd'hui, il est question de diversifier les productions agricoles. Le Togo ambitionne atteindre une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois. On pourrait bien aussi l'appeler une grande ambition. L'État se donne 10 ans pour la réaliser. Notre pays veut en effet reboiser 1 400 000 hectares d'ici à 2030. Les ONG sont appelées en renfort. Le cas notamment ici à Cambolé avec la coopérative à Kidjetan. Les précisions Désiré à l'œil. Le Togo projette atteindre 1 400 000 hectares de paysages reboisés à l'horizon 2030, en cohérence avec l'initiative africaine pour la restauration des paysages forestiers AFER 100, avec 100 millions d'hectares, soit 340 millions au plan international. En amont, des actions fortes sont engagées par le gouvernement togolais et le ministère en charge de l'environnement avec l'appui des partenaires acteurs clés sur le terrain. L'une des paires de manches pour atteindre les objectifs, le projet de reboisement et de restauration des paysages forestiers dans les préfectures du Togo. Illustration parfaite des engagements pris par le Togo au niveau international, répondant ainsi activement à la COP 21 de Paris. À Kofiti, 44 km au sud de la ville de Blita, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, David Oladokoun, donne le ton du démarrage du projet, un vaste reboisement qui vise l'éveil de l'éco-citoyenneté chez les différents acteurs à travers le pays. C'est un enrichissement assisté. Vous allez constater qu'on n'a pas dégagé tout l'espace. On ne peut pas vouloir amener la forêt et détruire les arbres. Ce qui veut dire que les arbres qui sont sur place doivent exister et on va les accompagner avec des arbres pour pouvoir avoir une forêt et avoir un paysage à l'image de la nature, l'image naturelle. Et c'est ce qui nous a amené à diversifier les plans pour avoir une certaine biodiversité. Et les plans qu'on a amené ici, pratiquement 15 espèces. Actuellement, le fauteuil qui est menacé, nous avons tenté d'introduire ça ici et ailleurs. Donc, ce qui fait que dans ce reboisement, il y a une certaine quantité de fauteuils qui sont introduits dans cet écosystème. Fauteuils qu'on appelle scientifiquement Pterocarpus erinaceus. Il est question de prendre désormais la forêt comme un patrimoine national. La mobilisation sociale autour du projet détermine sa réussite. C'est un bon projet. C'est la première fois que je trouve ce projet-là et que c'est le projet arrivé dans ma communauté. Je tiens sincèrement à remercier le promoteur du projet, et c'est-à-dire le gouvernement et les partenaires. Je les remercie beaucoup, que c'est une bonne chose. Planter, ce n'est rien, mais c'est l'entretenir. Vous savez que c'est la forêt qui amène la pluie. Sans la forêt, on n'a rien. Les plans que nous allons maintenant, nous allons l'entretenir avec ma population. Nous allons veiller sur ça, pour que les animaux, les feux de brousse ne rentrent pas dedans, pour gâter les choses. Le Togo, selon les résultats du premier inventaire forestier national REDD 2018, a un taux de couvert forestier estimé à 24,24% et un taux de dégradation annuel de 0,41%. L'action citoyenne sera de mise afin d'atteindre au moins 919 hectares de reboisement. L'histoire retiendra qu'un jour de juillet 2020, en pleine pandémie de Covid-19, un projet de reboisement a été lancé à Kofiti. L'histoire retiendra également qu'il s'agit d'un projet ambitieux, mis en œuvre dans toutes les préfectures du pays. Dans cette veine, l'initiative permettra à terme la création de nouvelles plantations et des agroforêts, l'enrichissement des forêts dégradées, l'amélioration de la fertilité des sols dégradés et la création des emplois verts temporaires au profit des communautés. L'originalité de ce projet réside dans son approche d'aménagement participatif et de création d'emplois verts.
Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'occasion du lancement du projet pour réitérer ma déférente gratitude au chef de l'État pour l'intérêt et l'attention constant qu'il porte aux questions d'environnement. L'élan pris dans l'exécution de la phase 2020 du projet est assez soutenu par les partenaires techniques et financiers ainsi que par des planteurs privés. Nous renouvelons nos remerciements aux citoyens et citoyennes des villes et campagnes. Je les exhorte solennellement à contribuer à la création et à la protection des forêts, qu'elles soient urbaines, périurbaines, villageoises, privées ou communautaires. C'est seulement par cette voie que nous pourrons réaliser la vision d'un Togo vert. La forêt joue un rôle prépondérant dans l'équilibre écologique et contribue de façon substantielle à l'économie familiale nationale, aussi qu'à la lutte contre le changement climatique. Et voilà un projet déjà opérationnel à Kambolé, Tsamba et ici à Kofiti dans le Blita. On en vient à cette question pour femmes. Comment se fait une bonne hygiène menstruelle? Longtemps entourées en effet de tabous, eh bien les menstruations sont gérées le plus souvent en cachette. Conséquence, très peu d'informations, au pire, de fausses informations circulent dans nos communautés, auprès surtout des adolescentes, des jeunes filles. Comment ça se fait donc? Tchazimna Baga, un homme, s'est intéressé lui à la question. Communément appelée les règles, la menstruation est un flux sanguin observé chez les femmes et les jeunes filles tous les mois. Si elle témoigne du bon fonctionnement de l'organisme de la femme, sa gestion est cependant entourée de tabous. De nombreux tabous qui limitent la communication autour de ce phénomène physiologique naturel sain et donc qui empêchent une bonne hygiène menstruelle. Il est important de pratiquer une bonne hygiène menstruelle au niveau des filles afin de leur permettre de bien vaquer à leurs occupations, parce que d'abord quand elles ne pratiquent pas bien l'hygiène menstruelle, elle est un peu frustrée pour aller peut-être à des rencontres, participer à un atelier ou bien aller vaquer librement à ses occupations. Aller à l'école, elle n'est pas libre. Donc quand elle sait comment prendre soin d'elle, si elle sait quelles précautions prendre, elle sait que même si elle est en menstruation, elle peut aller jouer, elle peut aller faire ceci sans être tâchée, elle va facilement aller. Quand tu pratiques une bonne hygiène menstruelle, tu es à l'abri des infections, tu es à l'abri des maladies, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Mais quand cette hygiène-là n'est pas bien pratiquée, tu t'exposes à beaucoup de maladies. Notamment des infections de l'appareil génital et des voies urinaires. À cela, il faut ajouter le stress, la honte, l'isolement et l'exclusion sociale pendant les règles. Il est donc clair qu'une bonne hygiène menstruelle est indispensable pour une meilleure santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'un bien-être psychosocial des femmes et des jeunes filles. Une bonne hygiène menstruelle se fait juste avec de l'eau propre. De l'eau propre. On n'a pas besoin d'un savon, d'un détergent pour faire sa toilette intime. On a juste besoin de l'eau. Mais il faut que cette eau-là soit propre. Le vagin se lave de soi-même. On n'a pas besoin d'introduire un produit nouveau pour dire qu'on est en train de laver ce vagin-là. De l'eau, ça suffit. Et puis quand on est en menstruation, on prend soin de son corps en lavant bien les dessous, en les séchant bien nos soleils, si c'est des morceaux de pain que nous utilisons, ou bien si c'est des serviettes à usage unique que nous utilisons, faire tout pour pouvoir les changer au moins 3 fois au cours de la journée. On n'a pas à utiliser une même serviette toute une journée alors qu'on est en menstruation. Voilà pourquoi, pour une bonne hygiène menstruelle, il faut penser dès la conception des infrastructures et ouvrages socio-collectifs, écoles, marchés, hôpitaux, aéroports, entreprises, industries et administrations publiques, à aménager des espaces sécurisés, intimes, dotés d'eau potable et de kits de gestion menstruelle, ainsi que de dispositifs de lavage et de traitement des kits déjà utilisés. Ceci évitera aux adolescentes et aux jeunes filles de manquer en moyenne 5 à 7 jours de classe ou d'apprentissage par mois pour cause de règles. Les femmes seraient plus en confiance également pour aller travailler ou voyager. Une fois qu'une fille constate des anomalies concernant son cycle ou bien sa vie sexuelle, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller consulter
un agent de santé qui saura l'orienter. Il ne faut pas rester chez soi et puis chercher des solutions à domicile. Il faut toujours faire recours à un agent de santé. Et à l'antenne d'ATBF qui est aussi bien placée pour donner des informations concernant la sexualité et la vie en société. Pendant sa vie, une femme peut avoir jusqu'à 3000 jours de règles. Cela peut être autant de jours de honte, d'isolement et de malaise pour elle si rien n'est fait pour briser les tabous et le silence qui entoure les menstrues ou au contraire des jours ordinaires, normaux et sans stress si des dispositions sont prises pour garantir l'accès à une bonne gestion de l'hygiène menstruelle en tout temps et en tout lieu. Et voilà, savoir et comprendre, c'est toujours important. Il s'appelle Wally, 27 ans, jeune mécanicien auto de formation. Il roule à bord de sa propre voiture. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me diriez-vous. Mais son histoire, eh bien, c'est que le jeune Wally togolais roule à bord d'une voiture montée par lui-même ici à Lomé, expression de son petit génie. Ce n'est pas le cas pour vous et moi, vous conviendrez. Regardez. Il a longtemps rêvé conduire sa propre voiture. À 28 ans, il l'a, ou presque. Cette machine roulante, nous la baptisons Wally Motor. Elle porte la marque de ce jeune du quartier de Toti, Wally. De la rue, nous le suivons juste dans son atelier. Wally est mécanicien depuis l'âge de 12 ans. Il est spécialiste des deux roues, mais depuis que la conception de sa voiture lui taraude l'esprit, il s'applique de jour en jour avec la complicité de ses deux apprentis. Tous les câbles comme ça, c'est moi qui ai fabriqué avec mes collaborateurs. Là. Donc c'est nous qui avons fabriqué ça tout. On a acheté les moteurs et les 16 là. On a essayé de monter ça. Et maintenant, ça a fonctionné. Avec côté électricité, tout là, c'est nous qui avons géré ça. On a fait ça. Il a fallu 3 mois à Wally pour mettre en marche ce prototype. Bien qu'il reste encore d'autres accessoires comme le tableau de bord et la marche arrière, notre ingénieur autodidacte se félicite de l'étape franchie. Ouais, le volant là, sinon c'est moi-même qui a fabriqué ça. Donc je ne voulais pas mettre un autre volant pour la voiture. Là, j'ai essayé de créer ma marque même. C'est pourquoi j'ai utilisé le volant là. Sinon ça fonctionne. Et aussi c'est décapoté, tu peux décapoter ça, tu vas encore remettre ça. Ta position tu veux, ça peut tourner n'importe. Vraiment le travail n'est pas encore terminé, donc on est en train de faire. D'ici quelques jours, on va terminer le tableau de bord. Là il faut, on met ici, là on fait dessiner le tableau aussi. En plus il y a en bas ici, nous devons fermer ici pour que l'eau ne rentre pas. Et à peine mise en marche, Wally Motor attire déjà des clients. Wally travaille déjà sur une nouvelle commande. C'est la deuxième que j'ai en train de fabriquer. Donc on a commencé, donc ça reste aussi le moteur pour qu'on place et les 6 phares qu'on est en train de monter et on est en train de faire aussi le volant là-bas. Donc d'ici quelques jours là, on va terminer le travail qui reste et on va essayer de démarrer ça. Dans cet atelier usine de Wally, la matière première vient en partie des objets de récupération. Si les pneus et le moteur sont importés, la majorité des accessoires est rassemblée sur place. Wally a plein d'autres idées dans sa tête. Il a déjà conçu sur papier des tracteurs pour le monde agricole. Un projet, ça ne va pas s'arrêter de cette voiture. J'ai envie aussi de faire les tracteurs pour l'agriculture. Je pourrais faire encore un drone qui peut s'envoler jusqu'à ici, Thiévier. Et aussi, si on me permet, les trains, les rails là. Donc je pourrais faire un train électronique qui pourra marcher sur ça. J'ai plein d'idées en tête. Wally ambitionne de faire encore plus. Il veut compter sur les bonnes volontés prêtes à lui donner un coup de pouce. Mais en attendant, il fait son petit bonhomme de chemin, seul ou accompagné. On y va! Allez! Imaginez donc la joie de rouler à bord de sa propre voiture, montée par soi-même.
La suite et un coup d'œil maintenant sur le tableau Covid-19, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour, mardi 28 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 896 avec 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 612, 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 266. Le nombre de décès est de 18. Communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Le Covid-19, justement, comment connaître ou reconnaître la maladie et comment surtout s'en prévenir? Eh bien, voici le rappel de ce qu'il faut savoir. Presque tous les pays du monde sont touchés par le nouveau coronavirus. Ce virulent virus se transmet d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. La maladie est parfois mortelle. Elle cause des complications chez les sujets immunodéprimés qui doivent limiter nécessairement leur déplacement. Il faut alors se protéger et protéger les autres. La meilleure manière de se protéger est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Lavez les paumes, entre les doigts, les poignets, les ongles, sans oublier de les rincer. Dans les lieux publics, il faut garder au maximum ces distances. Il est impératif de porter le masque pour se couvrir la bouche et le nez. Les symptômes du Covid-19 sont identiques à ceux d'une grippe. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires. Ne toussez pas dans vos mains, mais dans le creux de votre coude. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ce virus ni de vaccin. Les spécialistes de la santé pensent que la meilleure façon de rompre la chaîne de contamination du virus est de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous devons donc apprendre à vivre avec la maladie tout en nous protégeant. C'est le prix à payer pour vivre sain. Voilà, et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément. Eh bien, la saga, c'est dans le goût et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée. Prenez bien soin de vous.